Le peuple de Dieu meurt par manque de connaissances, alors que ceux qui ont des oreilles pour écouter entendent. Dans mes derniers échanges avec l'Esprit de Dieu, il me révélait une vérité qu'il faut connaître. La Trinité, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Dans la symbolique, elle révèle ce que nous sommes nous. Un corps, une âme, un esprit. Et si je peux me permettre de dire ainsi, les chrétiens prient mal. Et surtout, ils ne voient pas leur vie transformée comme promis dans la Bible. Parce qu'ils n'ont pas compris, selon moi, le principe de la hiérarchie céleste. Ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé à nouveau, c'est que Jésus est la manifestation de Dieu dans un corps humain glorifié. Jésus découle directement de l'Éternel, ce qui fait de lui le Fils unique. Et le Saint-Esprit, quant à lui, est pleinement Dieu. Simplement, dans le fonctionnement révélé dans la Bible, le rôle du Saint-Esprit est de glorifier le Père et le Fils, et non d'attirer l'attention sur lui-même. Cette affirmation, tu la retrouveras dans Jean 16, versets 13 et 14. On retrouve donc une structure qui est assez claire. Au Père, par Jésus, dans le Saint-Esprit. C'est bien tout ça. Mais qu'est-ce qui répond à la question de Jésus est-il Dieu ? Comme je le disais, Jésus n'est pas une manifestation, mais la manifestation de Dieu. Jésus est présenté comme Dieu, tout en étant distinct du Père. Il est la parole qui a été faite chair. Jean 1, verset 14. En ces termes, Jésus porte en lui toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Certains passages de la Bible montrent bien la distinction entre le Père et le Fils, comme par exemple quand Jésus lui-même dit que le Père est plus grand que lui. Jean 14, verset 28. Ou encore quand il prie le Père. Ces passages montrent surtout que lors de son incarnation sur terre, Jésus a volontairement pris une condition humaine et il s'est donc soumis au Père. Philippiens 2, versets 6 à 8. Je précise que ces passages ne contredisent pas sa divinité. Mais existe-t-il une hiérarchie ? On est d'accord pour dire que dans un royaume, un prince a certaines délégations du roi. Parce qu'un prince peut recevoir du roi une autorité déléguée, le pouvoir de juger, le commandement des armées, mais surtout la représentation du royaume. Jusque-là, tu me suis, Jésus est le Fils de Dieu et il a reçu toute autorité. Matthieu 28, verset 18. Jésus affirme aussi que le Père lui a donné toute prérogative unique, jugement, la vie. Puis il conclut, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 5, verset 23. Mais écoute bien, j'appelle au discernement de toute personne qui écoute ma voix. Honorer le Fils, comme on honore le Père, ne signifie en rien qu'il n'y a pas de hiérarchie, parce qu'une égalité de divinité ne signifie pas nécessairement absence de hiérarchie fonctionnelle. Un élément non négligeable est à relever ici. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Marc 13, verset 32. Une soumission du Fils au Père est donc parfaitement visible. Jésus prie le Père, Jésus obéit au Père, et Jésus est envoyé par le Père. Et même après son règne terrestre, dans l'accomplissement final, la parole dit « Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Et ceci afin que Dieu soit tout en tous. » 1 Corinthiens, versets 15 à 28. La Trinité n'implique donc pas une différence de valeur. Et même s'il y a une égalité de nature, il y a tout de même une distinction des rôles. Et pendant que j'écrivais mes notes, l'Esprit de Dieu continuait de me parler. Et il m'a fait une autre révélation qui est divine. Écoute bien, parce que c'est important. Jésus a été soumis par Dieu le jour où il a été fait de chair.
puisque Jésus, rappelons-le, est la parole qui a été faite chair. Donc, cette notion de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Elle prend tout son sens et elle donne même encore plus de valeur à ce qui s'est produit. Est-ce que tu comprends? Jésus était Dieu. La parole était avec Dieu. Mais la parole a été faite de chair. Jésus, en étant fait de chair et en étant né fils d'homme, il a été soumis à Dieu. Est-ce que tu comprends le sens de son sacrifice? Son sacrifice n'est pas que à la croix. Son sacrifice naît depuis sa naissance de fils d'homme, depuis qu'il a été fait chair. Qui devons-nous donc prier et adorer? Selon moi, et ce que je perçois de l'Esprit de Dieu, la Bible enseigne donc qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père. Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous l'honorons en raison de sa nature divine. Et parce que, comme je l'ai déjà dit, en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Et c'est Jésus que le Père a envoyé pour accomplir l'œuvre du salut. Cependant, j'allais dire mais, parce qu'il y a un mais. Lorsque nous adressons nos demandes à Dieu, Jésus nous a donné un modèle. Et je ne comprends pas que Jésus lui-même donne un modèle et qu'on n'arrive pas à le suivre. Jésus nous enseigne à prier le Père. Rappelons aussi que Jésus est le seul médiateur entre le Père et nous, entre nous et le Père. Et que par son sacrifice, il nous réconcilie avec le Père. Et surtout, il nous rend justes aux yeux de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Toute prière adressée au Père passe donc par Jésus-Christ et doit se faire en son nom, parce que c'est grâce à lui que nous avons accès à l'Éternel. Ainsi, Jésus ne nous conduit pas à lui-même, mais il nous conduit au Père éternel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Son rôle est de nous ouvrir un chemin vers le Père éternel. Et ce, afin que nous puissions avoir une relation avec le Père. L'architecture, donc, qui m'est révélée en cet instant, c'est que le Père est la source de toutes choses. Il est le seul vrai Dieu, et celui vers qui tout converge. Jésus-Christ est son Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, et le seul chemin qui conduit au Père. Quant au Saint-Esprit, il est celui qui habite en nous, celui qui nourrit notre esprit, celui qui transforme les cœurs, et c'est lui qui nous conduit à vivre en parfaite communion avec le Père et le Fils. Il nous enseigne, il nous sanctifie, et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de marcher selon la volonté de Dieu. Et pour conclure, j'ai envie de dire que toute l'œuvre de Dieu est orientée vers un même but, nous conduire au Père par le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que ça va ébranler des croyances, mais mon rôle n'est pas de faire plaisir aux oreilles. Je suis là pour transmettre la parole de Dieu telle que l'Esprit de Dieu me la révèle. Que ça plaise ou non. Que ces paroles édifient toute personne qui entend ma voix. Et surtout, je vous encourage à ne pas me croire sur parole, mais à aller chercher vos réponses. Lisez la Bible, elle est pleine de merveilles. Soyez bénis.